Camille. Eh bien, moi, je m'intéresse aux premières fois, Patrick. Ah. Toutes les premières fois de la vie. Hein, Première fois que j'ai signé sur TF1. Par exemple, voilà, le premier baiser, le premier... Première fois que j'ai rencontré Sabatier en vrai. Voilà, par exemple. Et j'ai 3 premières fois aujourd'hui dans mon panier à proposer à ceux qui nous regardent. Et c'est vous qui allez choisir. Regardez. Alors, lettre A, c'est sortir sans petite culotte. Intéressant. Lettre B, c'est un sujet surprise. Et lettre C, c'est faire tourner les tables. Faut que je choisisse. Voilà. Oh, sortir sans petite culotte. Sortir sans petite culotte pour les nombreuses téléspectatrices qui nous Ça m'est jamais arrivé. Bon, alors, sortir sans petite culotte, Est-ce qu'il y a, on a posé, il y a peut-être des demoiselles dans la salle qui est... Oui, c'est timide quand même. Hein. C'est plus rigolo pour les filles, hein, évidemment, quand même, c'est important de Ça le t'est dire. déjà arrivé, Philippe? Oui. Et même sans pantalon. Alors, premier conseil, regardez bien la météo la veille pour éviter d'attraper ce qu'on appelle un rhume de la foufoune. C'est idiot, mais il faut y penser. Alors, habituellement, c'est Gérard Primaire qui nous explique comment faire, comment vivre les premières Tu fois. as fabule un peu, là. Non, non, pas du tout. Cette fois-ci, ça n'est pas. Donc, Gérard Primaire, c'est son alter ego féminin, c'est Nicole Primaire, qui va nous expliquer comment sortir sans petite culotte pour la première fois. Il existe plusieurs méthodes en fait pour parvenir à arrêter de porter une culotte. Alors la méthode progressive sur 5 jours permet d'éviter les traumatismes graves. Mais les médecins recommandent plutôt l'arrêt brutal, c'est-à-dire que le jour où vous arrêtez de porter une culotte, c'est une décision qui doit être nette et immédiate. Vous pouvez aussi abandonner lâchement votre culotte au bord du national, et ce n'est pas joli. Alors, lors de la première sortie, tâchez de rester aussi naturel que possible. La débutante croit toujours que ça se voit, or ça ne se voit pas forcément. En fait, pour tout dire, on est souvent sujet à des hallucinations paranoïaques. Alors, si c'était le cas, allez-y, mais carrément, faites-vous aider d'une vraie équipe d'assistance technique, un team qui vous suivra avec des culottes de secours sur le toit pour les éventuelles défaillances. Notons que sortir sans petite culotte peut aussi se révéler fort utile pour obtenir de l'avancement ou trouver un emploi. Ah, Nicole, j'aime beaucoup ce que vous faites. Certaines sont même devenues stars en tentant cette expérience pour la première fois. Voilà où ça peut mener. Très beau sujet.